Tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne du Stridus. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et on va commencer donc avec le disclaimer, comme d'habitude. Je ne suis pas un conseiller en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur les marchés crypto, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le Bitcoin. Donc ici, nous sommes en plan weekly. Voilà, on peut constater que on a quand même une belle zone de support. Alors, où est-ce qu'il est mon crayon? Il est où mon crayon? Eh bien alors, il est ici. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a une belle zone de support qui a bien tenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et cette semaine, eh bien, on est en train de travailler ici cette Tenkan. Donc voilà, à voir comment le cours va réagir sur la Tenkan. Et puis voilà, rien de plus à dire. Au niveau du plan, on est toujours dans l'attente de la semaine du 28 mars pour pouvoir valider notre point C qui est ici et éventuellement tracer une nouvelle projection avec des nouveaux objectifs. Voilà, donc en weekly, on a fait le tour. En daily, ça va être assez rapide également, puisque on a donc un plan boule qui est toujours d'actualité. Hein. Il s'arrêtera le 27 mars 2022, à condition qu'on vienne casser ce point bas à 34 300 avant cette date. Et donc là, en l'occurrence, il faudra refaire un nouveau plan. Mais sinon, voilà, on est toujours dans cette supposée troisième vague. Voilà, A, B, C et donc un potentiel point D quelque part. Pour le moment, bien, on voit qu'on est en train de peut-être venir regagner en support le nuage pour peut-être éventuellement rebondir ou alors casser le nuage et donc à ce moment-là venir faire un nouveau plus bas. Voilà, ça pareil à surveiller aujourd'hui et demain, voir comment le cours réagit ici à ce niveau-là. Au niveau du plan bear, eh bien, on est toujours d'actualité pour l'instant jusqu'au 22 mars 2022, donc jusqu'à demain. Voilà, à la clôture de la bougie de demain, eh bien, on sera en mesure de tracer des nouvelles vagues pour faire un nouveau plan. Et à ce moment-là, on en verra un peu plus, on aura un peu plus d'objectifs à aller chercher à peu court terme. Voilà, mais on voit bien quand même qu'on est en train de faire des plus hauts de plus en plus bas, ici, 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 et des plus bas de plus en plus haut, ici, ici et ici. Donc, eh bien, ça indique une compression du cours, ok. Donc voilà, d'après Osoda, on appelle ça une succession de vagues P, voilà, A, B, C, D, ici, ici A, B, C, D, un potentiel point bas ici. On peut recommencer l'opération A, B, C, D et à chaque fois on fait des points B, points C pardon, qui ne viennent pas casser le point A et des points D qui ne viennent pas casser le point B. Voilà, donc on comprime le cours de plus en plus. Ça indique une sortie assez, je dirais, nerveuse. Voilà, quand elle va se produire, elle risque d'être assez fulgurante quand même. Donc voilà, on est proche de la réalisation quand même. Hein. Voilà, plus on s'approche de ces dates limites, donc en daily bear et en daily bull, hein. Donc compris entre le 22 et le 27. Et à mon avis, on risque d'avoir une résolution de ce triangle dans pas longtemps, voire je pense d'ici la fin de cette semaine, à mon avis. Donc en daily, c'était tout pour l'instant. On a toujours une Chikou qui est au-dessus des prix, mais qui est toujours dans le nuage. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est au-dessus de la Kijun. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Sinon, la mauvaise nouvelle, c'est que ben, dans 3 jours, non, même pas. Non, pardon, non, non, on va avoir une Kijun qui reste plate ici pendant un petit moment encore. Donc, ouais, pour l'instant, rien de plus à dire. Ici, on va avoir une Tenkan qui va monter sensiblement dans les jours prochains. Donc, à voir si ça suffira à pouvoir pousser le cours et lui redonner une petite impulsion pour peut-être venir casser ce point haut ici et donc éventuellement ben, confirmer un W ici et pourquoi pas aller chercher des points encore plus hauts. Mais ça,
On verra ça d'ici milieu, voire fin de la semaine. En 4 heures, pour avoir une vue un peu plus zoomée sur le mouvement, eh bien, on a donc un plan bear en 4 heures ici qui sera donc validé au 22 mars à 4 heures du matin, heure des marchés, donc 5 heures heure française. Voilà, à partir de là, on sera en mesure de pouvoir éventuellement tracer une projection sur une haine baissière et donc avec des objectifs à aller chercher éventuellement. Voilà, donc ça est bien à surveiller. Et ensuite, en plan boule, eh bien, on a ce plan boule ici qui s'est validé. Et donc, bien lui, les objectifs attendus sont tout d'abord l'objectif P à 42 074, si on venait encore à avoir une compression du cours, d'accord? Ou sinon, si on vient à casser ce point le plus haut, eh bien l'objectif N serait à 42 733. Et puis ensuite, si éventuellement on aurait un regain de volatilité et une belle impulsion, on pourrait aller chercher éventuellement l'objectif V à 44 300 et l'objectif E à 44 665. Voilà. Donc ça, c'est pour du un peu plus court terme. Évidemment, tout cela n'a plus lieu d'être si on venait à casser le point bas des 40 467. Ok, auquel cas, eh bien, on rentrerait à ce moment-là dans un plan bear qui est celui-là, puisque si on vient à casser le point B ici, qui correspond au point C du plan boule, eh bien, on validerait ce point C ici du plan bear, et donc à ce moment-là, il faudrait faire des projections à la baisse. Ok. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Ça a été assez rapide, mais en même temps, il n'y avait pas trop de choses à dire aujourd'hui sur le BTC. Peut-être éventuellement un petit tour sur l'order flow. Sur l'order flow, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, on constate qu'on a ici, un open interest qui stagne, voilà. On a quand même des spreads qui sont bien dans le négatif, un funding qui est bien dans le négatif. Par contre, une information qui est un peu contradictoire, c'est que ben, ici, on se retrouve avec un ratio long-short qui malheureusement est en train de monter bien comme il faut en long. Donc, deux interprétations possibles pour ça. La première, c'est que bien, ce sont des whales qui ont longué pardon, le marché, qui ont pris des positions en longue ici, et donc elles ont les moyens de venir défendre les niveaux un peu plus bas. Auquel cas, je pense pas qu'on aille les rechercher, ou alors, eh bien, c'est tout simplement du retails, et à ce moment-là, bon, ben, le cours, lui, se fera un plaisir de venir faire une petite visite au sud pour pouvoir éventuellement décharger le monde qu'il y a ici, faire descendre l'open interest pour avoir assez de puissance pour pouvoir repartir à la hausse. Voilà, donc ça c'est possible également. Moi personnellement, ce que je privilégie comme scénario, c'est, vous voyez ici, alors c'était voilà ici au 18 mars à midi, sur cette bougie-là, la grande bougie d'open interest, on voit qu'on a des ratios short qui ont bien explosé à la hausse, et donc on est quasiment arrivé à moitié-moitié de long et de short ici sur ce niveau-là. Donc pour moi, ici, on a de la liquidation qui nous attend à ce niveau-là. Déjà pour commencer, je pense. Voilà, vu le spread qui est bien dans le négatif et les fundings qui sont bien dans le négatif, malgré qu'on ait quand même un ratio long qui soit important, je pense qu'on a plus de proba quand même d'aller choper les 42 003, 42 004 pour liquider donc ces gens qui étaient rentrés ici en short et qui pour le moment n'ont pas été touchés. Hein. Donc voilà, ça c'est une forte proba. Toujours pareil, il ne faudra pas oublier qu'on peut avoir des liquidations ici
au 40 400, liquidation ici au 40 200 et également ici au 40 084. Voilà. Et si vraiment le marché avait besoin de faire une grosse purge, mais là j'y crois un peu moins, au 39 270. Voilà. Voilà les zones de liquidité pour moi que je peux déterminer sur le marché. Et ouais, c'est tout, hein, apparemment. Voilà, donc possibilité d'aller chercher ici les 42 003, 42 004, ou alors d'abord venir faire un petit tour vers les 40 000 ici, histoire de liquider un peu le monde les vendeurs qui attendent ici, pour pouvoir ensuite derrière enclencher le mouvement à la hausse pour aller liquider cela en short et donc regagner du jus pour pouvoir continuer à monter. Mais évidemment, tout cela va dépendre de l'open interest qui est ici et je pense aussi des fundings qui sont pour moi un indicateur quand même somme toute assez pertinent. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, un petit rappel évidemment pour ceux comme d'habitude qui voudraient avoir un peu plus d'infos sur tout ce qui est NFT, fondamental et compagnie, voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Cryptologique qui donc fait quasi une vidéo par jour avec des interviews et également à sa chaîne Twitch. Je vous invite à aller la visiter, voire même à vous abonner à sa chaîne Twitch parce que voilà, il a quand même un contenu qui est somme toute assez pertinent pour moi et ça vaut vraiment le détour si vous avez l'occasion d'aller faire un tour. Voilà, ne vous gênez surtout pas. Et pour tout ce qui est analyse technique, bien comme d'habitude, moi je puise mes sources et mes informations le mardi soir donc sur la chaîne Twitch de Cryptologique avec notre cher et bien-aimé Monsieur ZS Trader qui est donc on pourrait dire mon référent concernant la stratégie de Osoda. Voilà, Ishimoku Senjin, reconnu par la famille Osoda, donc le seul aujourd'hui en France capable de vous enseigner les méthodes d'Osoda. Voilà, donc pareil, je vous laisse tous les liens dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus et éventuellement approfondir vos connaissances sur Osoda. Et bien voilà, 20 dollars c'est des dollars australiens, donc en euros ça doit faire quelque chose comme 10 ou 12 euros je crois par mois, mais ça vaut le détour et avec ça vous avez donc accès au Discord et à tout le reste et à toutes les formations que ZS Trader pourra éventuellement fournir. Voilà, ben écoutez, pour moi, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager également. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci, ciao ciao.